Donc ça veut dire que le thème d'hier là, tu as retenu quelque chose. La table c'est quoi? Ben, vous oubliez vite. Il repose encore la question. La table c'est nos cœurs. Je pense que vous avez oublié. Ben, à chaque fois on va rappeler. Hein. Moi c'est ce que j'ai fait maintenant. Quand je fais un peu, je pose la question en même temps. C'est ce que j'ai fait. Donc attendez-vous à moi. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le ressuscité, le Dieu vivant. Nous allons aborder le thème. Alléluia. Nous allons parler de la convoitise. Bien aimé. La convoitise engendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui convoite les biens d'autrui. Si la personne n'arrive pas à posséder cela, ça va engendrer en lui la jalousie. La convoitise engendre beaucoup de choses. Hein. Quand tu convoites quelque chose, ça dit quelque chose qui appartient à quelqu'un. Si tu n'arrives pas à posséder la chose, qu'est-ce qui va commencer à animer ton cœur? Alléluia. D'abord l'envie vient. Et après l'envie, si tu n'arrives pas à posséder la chose, tu vas commencer à jalouser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la convoitise engendre ces choses-là. La convoitise enfante ces choses-là. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans le dictionnaire. Alléluia. C'est-à-dire convoitise terre à terre. C'est ce que j'ai expliqué là. Maintenant nous allons aborder un peu le dictionnaire. On dit la convoitise, un désir intense, souvent immodéré ou déréglé, de posséder quelque chose, notamment ce qui appartient à autrui, ou qui est interdit. C'est une forme d'envie. Alléluia. Je reprends encore. La convoitise est un désir intense, souvent immodéré ou déréglé, de posséder quelque chose, notamment ce qui appartient à autrui ou qui est interdit. Ça veut dire quoi? C'est une chose, c'est une forme d'envie. Allez, quelqu'un m'entend? Allez, quelqu'un m'entend? Ça dit tu es envieux. Ça dit je paye une grosse caisse. Les cylindrés là, je paye. Alléluia. Et puis tu viens. Alléluia. Alléluia. Je paye et puis tu viens, tu commences à convoiter la voiture. Alléluia. Tu viens à convoiter la voiture. Tu convoites. Mais si tu n'arrives pas à posséder la voiture, tu ne sais pas comment j'ai fait pour avoir. Mais tu commences à posséder. Tu commences à envier la chose. Alléluia. Automatiquement, si tu n'arrives pas à posséder la chose, il y a un esprit de jalousie qui va venir. Et cette jalousie-là, tu vas manifester envers qui? Envers la personne qui détient la grosse cylindrée là. Alléluia. Amen. Effectivement, c'est ça. Parce que tu n'arrives pas à posséder la chose. Maintenant, tu ne sais pas comment je fais pour avoir la chose. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas comment je fais pour avoir cette grosse cylindrée là. Alléluia. Amen. Mais ça te plaît tellement. Alléluia. Amen. Tu veux posséder la chose. Maintenant, tu n'arrives pas à posséder. Alléluia. Amen. Ça dit à d'autres qui ne savent pas qu'il y a un temps pour toute chose. Alléluia. Si tu n'arrives pas à posséder la chose, ce qui va t'animer, on appelle la jalousie. Et la jalousie là qui manifeste comment? Tu vas manifester celui-là qui détient la voiture là. C'est envers lui que tu vas manifester la jalousie. N'est-ce? Tu veux de la haine. Puisque tu n'arrives pas à posséder la chose, c'est la haine, c'est la jalousie. Vous voyez, c'est que la convoitise engendre. La convoitise engendre beaucoup de choses. La méchanceté, la haine. Parce que tu n'arrives pas à posséder ce qu'il a. C'est bien là, tu n'arrives pas à posséder. C'est parce que tu es charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que tu es charnel. Dieu t'a pas dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu t'a pas dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu es en train de
marcher. C'est la chair qui te dirige. Alléluia. Amen. Oh, si la chair te dirige, c'est ces choses-là qui va faire sortir. C'est la haine, c'est la jalousie. Alléluia. Je peux lire un passage. Oui. Exode chapitre 20, verset 17. 17. Écoutez bien. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Est-ce que tu entends? Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur. Ni son serviteur. Ni sa servante. Ni sa servante. Ni son bœuf. Ni son bœuf. Ni son âne. Ni son âne. Ni aucune chose. Ni aucune chose Qui appartienne à ton prochain. qui appartient à ton prochain. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends un peu? Amen. Dieu dit il ne faut pas convoiter. Alléluia. Amen. Si quelque chose appartient, il ne faut pas convoiter les biens des gens. Est-ce que tu entends? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il ne faut jamais convoiter. Parce que si tu convoites, tu es en train de marcher selon la chair. Alléluia. Amen. Serviteur, Oui, homme de Dieu. tu vas me prendre Galates. Galates 5 à partir du verset 16 à 17. Convoiter quelqu'un, quelque chose qui appartient à un autrui. Alléluia. C'est les œuvres de la chair que tu manifestes. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a disposé toutes choses. La bénédiction pour toi arrive. Alléluia. Amen. La grâce là pour toi est devant. Il ne faudrait pas que tu convoites les biens de ton prochain. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La lumière fait défaut. Vous voyez comment la lumière est importante? La lumière est très 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 importante. Bien aimé, quelqu'un qui convoite, il est en train de marcher selon les œuvres de la chair. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons aborder les différents versets de convoitise. Et nous allons lire ce verset pour définir celui qui convoite là. Qu'est-ce qu'il anime? Qu'est-ce qui anime la personne? Quand quelqu'un convoite. Alléluia. Quand tu convoites l'esprit qui t'anime là, c'est ce que nous allons voir. Quand quelqu'un convoite l'esprit qui anime la personne, c'est ce que nous allons voir et nous allons parcourir encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Galates chapitre 3. Galates chapitre 5. Chapitre 5. À partir du verset 16 à 17. Alléluia. Galates 5, verset 16 à 17. Les œuvres mortes. Alléluia. C'est les œuvres mortes là qui continuent. Hein? Le thème est très vaste. Alléluia. Quand on parle des œuvres mortes. Alléluia. Ces choses-là, tu dois te débarrasser de toutes ces choses-là. Alléluia. Quelqu'un qui convoite, c'est quelqu'un qui marche selon la chair. Alléluia. Quelqu'un qui est envieux, c'est quelqu'un qui marche selon la chair. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu n'es pas de ce monde? Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Écoute, Je dis donc, marchez selon l'esprit, je dis donc, marchez selon l'esprit. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a le désir contraire. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la Et chair. l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, Vous voyez, ces deux-là sont opposés. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Ces deux-là sont opposés. Tu allais jusqu'à 17. Verset
Verset 17. Verset 17. Écoute Car la la parole. chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Uh-huh. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alléluia. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés. Si vous êtes conduit par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes point sur la loi. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sous la loi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne te laisse pas embobiner par les choses de la chair. Bien-aimé, la Bible déclare que nous ne sommes pas de ce monde. Qu'est-ce que tu convoites sur la terre ici? La Bible dit tout ce que tu vois là, c'est toutes ces choses-là est fait. C'est pourquoi la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quoi sur cette terre? Et puis ça te tourmente en terre enceinte que l'amour de Jésus n'est plus en toi. Qu'est-ce que tu convoites sur la terre ici? Parce que la Bible te dit ces choses-là, ce sont des choses éphémères. C'est des choses passagères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc maintenant, qu'est-ce que tu convoites? Colossiens 2, rapidement. Colossiens 2, à partir du verset 3. Colossiens 2, verset 3. Je lis la parole. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Bien aimé, je vais te demander, tu convoites pas sur la terre. Voici ce que Dieu te dit. Il faut t'affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Je vais vous poser la question. Quand on dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, qu'est-ce que tu dois faire? Je vous pose la question. Quand la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quelle démarche tu dois faire? Pour qu'on puisse te dire que lui là, il est en train de les choses d'en haut, vraiment être dans son cœur. C'est quelle action tu dois poser? Oui, vivre dans la sanctification. Rapidement. Fais quoi encore? La Bible dit de s'affectionner aux choses d'en haut. Qu'est-ce que tu dois faire? Mets en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, le mercredi, le jeudi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, faut parler. Nous sommes sur les différents carrefours jour et nuit pour faire les évangélisations. Bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de poser. Nous sommes en train de nous affectionner aux choses d'en haut. Il faudrait que ça doit prendre ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses-là doivent remplir ton cœur. Pas ces choses, pas la colère. Tu dois faire un schéma. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre de Dieu avance? C'est ces schémas-là, c'est ces projets-là. Alléluia. C'est ces choses-là que tu dois mettre dans ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre de Dieu marche? En faisant ça, tu es en train de t'affectionner aux choses dans... Oh. Il y a quoi sur la terre ici? Tout ce qui est sur la terre, c'est de la boue. Alléluia. Amen. Tout ce qui est sur la terre. Comme de Dieu, il y a un passage. Oui. Romains chapitre 12. Romains chapitre 6, le verset 12. Écoutez la parole. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Que le péché ne règne pas donc dans vos corps mortels. Le péché. Et n'obéissez pas à ces On me dit, convoitises. attends. Le péché se loge où? Non. Le péché là est logé où? Dans le cœur. Dans le cœur. Alléluia. Oui, alors l'homme de Dieu. Et n'obéissez pas à ces convoitises. N'obéissez pas à ces convoitises. Il ne faut pas obéir. Le diable là, il a ses marchandises, il propose. Maintenant, si tu obéis là, alléluia, tu vas marcher selon les jeux de la chair, c'est très simple. Alors quelqu'un m'écoute. Alléluia. Marc chapitre 7, verset 21 à 22. Car c'est du dedans. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Que sont les mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les meurtres. Les meurtres.
les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. Le regard envieux. Le regard, si tu as le regard envieux, attention. Si tu as le regard envieux, attention. Alléluia. Amen. Parce que si ce démon-là te fatigue, bien aimé, c'est le moment de se débarrasser. Toi qui as des regards envieux. Cet esprit-là, le diable utilise puissamment pour faire tomber les gens. Quand tu as les regards envieux, c'est grave. Alléluia. Quelqu'un qui a les regards envieux, c'est grave. Tu commences à convoiter les choses. Et lorsque tu convoites, l'envie vient. Tu dis verbalisation, tu tombes. Alléluia. Homme de Dieu, tu as fini? Oui, la calomnie, l'orgueil, la folie. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, le cœur, c'est le moteur de l'homme. C'est ce qui fait l'être. On a parlé de convoitise, mais c'est le cœur même qui est le centre de toute chose. C'est pourquoi la Bible dit de veiller sur son cœur. Selon Proverbe 4, verset 23. Dieu dit, il faut veiller sur ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Proverbe 4, verset 22. 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. La Bible dit de faire quoi? D'écarter de ta bouche la fausseté. La fausseté. Éloigne de tes lèvres. Éloigne de tes lèvres les détours. Les détours. Ça c'est les œuvres mortes. Que les yeux regardent en face. Que ça c'est les œuvres mortes. Alléluia. Donc tu dois te débarrasser de ces choses-là. Tu dois enlever ça en toi. Alléluia. Amen. Peut-être ici là. Peut-être il y a des choses envers ta soeur où nous sommes là. Malgré que nous sommes en train de gêner là. Alléluia. J'ai préparé un thème. Peut-être dimanche je prêche. Alléluia. Peut-être malgré que tu es en train de gêner là. Tu as quelque chose envers ta soeur. Je ne mens pas. Je sais pourquoi je dis. Malgré que tu es en train de gêner. Peut-être ton frère a fait quelque chose. Et depuis tu as retenu ton cœur. Tu as retenu ton frère dans ton cœur. Bien aimé, c'est quel gêne tu es en train de faire. Alléluia. Vous savez, à chaque fois quand notre Père dans la foi vient, qu'est-ce qu'ils font? Ce côté-là, ils s'appuient sur ça. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si ton cœur bourré de haine, si ton cœur bourré de rancune, de rancœur, bien aimé, c'est quel Dieu tu adores? Alléluia. C'est quel Dieu tu es en train d'adorer? Si la haine envahit ton cœur, c'est quel jeûne tu es en train de faire? Alléluia. Je vais fermer la parenthèse. Alléluia. Peut-être dimanche on va voir ces choses. Parce que tu dois adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et à vérité. Alléluia. Romains 13, 14. Romains chapitre 13, verset 14. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 5, 28. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit de te revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair. Pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que tu entends? Pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Souvent à l'évangélisation, il y a d'autres là. C'est-à-dire, elles ont les faux cils, les faux hommes. Mais elle te dit que Dieu regarde le cœur. Malgré les faux cils, les faux hommes sur elle là. Elle te dit non, le Seigneur regarde le cœur. Bien aimé, quand tu rentres sur le marché là, quand les gélatifs sont accrochés là, pour payer quelque chose au marché là, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène à payer la chose? C'est ton cœur qui valide la chose d'abord, avant que tu fasses sortir de l'argent, et puis tu mets. Mais il y a des gens qui ont les faux cils, les faux hommes. Baya. Et puis elle te dit, c'est Dieu regarde le cœur.
C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. L'ignorance. Et avec ça, tu te dis que tu es converti, baptisé, confirmé. Confirmé. Bien aimé, conversion là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la sainte doctrine? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Le fait d'écouter la sainte doctrine, il faut acclamer Jésus. Il faut acclamer le roi de gloire. Parce qu'il y a d'autres qui prononcent la conversion. La conversion, elle est profonde. Est-ce que je parle à la question? On ne parle pas de conversion comme ça. Alléluia.